Point commun, l'émission, sur Radio RGB 99.2 et radio-rgb.net. Prochainement, à l'affiche. Bonjour Frédéric Sontag. Bonjour. Vous êtes auteur, metteur en scène et acteur. Alors je ne sais pas si vous êtes acteur dans le spectacle dont on va parler, mais vous allez nous le préciser. Nous allons parler de l'horizon des événements, une création qui va être présentée très prochainement à la scène nationale de Cergy-Pontoise, Point commun, les jeudis 5 janvier à 20h, vendredi 6 janvier à 20h, au Théâtre des Louvrais à Pontoise pour être précis. L'horizon des événements s'inspire très librement de l'histoire d'un fameux rapport dont on parle depuis plusieurs décennies, le rapport Meadows. Tout à fait. J'étais assez fasciné par l'histoire de ce rapport qui est d'une incroyable actualité, en fait, les 50 ans du rapport Meadows. Moi, j'écris ce qu'on appelle des fictions documentées, c'est-à-dire que ça s'inspire de faits réels, mais après, je prends mes distances avec la réalité. Et voilà, le rapport Meadows, pour resituer, c'est au début des années 70, un groupe d'économistes qui a pour mission d'étudier les limites de la croissance économique et démographique et qui vont se rendre compte des dangers de cette croissance économique et démographique exponentielle, qui vont étudier les différents futurs possibles, les différents scénarios du futur possible de ce qui est devenu maintenant notre présent, et qui vont le faire notamment grâce à un modèle informatique. Alors ils vont très vite tirer la sonnette d'alarme sur les désastres qu'on encourt si on continue à croître économiquement et démographiquement. Le rapport va faire beaucoup de bruit à l'époque, mais malheureusement on ne va pas forcément en tirer les conséquences. Donc moi j'ai voulu m'inspirer de l'histoire de ces économistes. On retrouve dans l'horizon des événements aussi l'histoire d'un groupe d'économistes qui, de la même manière, un peu sur le même modèle, vont essayer de simuler quels sont le futur possible de la génération de leurs enfants, c'est-à-dire dans 30 ans, 40 ans, à quoi va ressembler le futur et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éviter les catastrophes qui s'annoncent. Alors, quand on parle des conséquences liées à cette croissance économique exponentielle, on peut dire aussi que ce rapport, en 1972, tirait la sonnette d'alarme sur les dangers de cette croissance, y compris sur les questions liées à l'écologie. Y compris sur les questions liées à l'écologie, oui, y compris sur le manque de ressources de par les exploitations des ressources d'énergie, de par les conséquences de l'exploitation de ces ressources d'énergie et de la surindustrialisation sur notre environnement. Donc déjà, dans les différents scénarios qu'il proposait en fonction de l'évolution de ce qui s'annonçait, une des causes de ce qui déjà à l'époque était présenté comme une forme d'effondrement, une des causes était la pollution, était les conséquences graves d'une pollution qui aurait une atteinte sur l'environnement et sur la santé de l'humanité. Le spectacle que vous nous proposez se pose une question. Le futur est-il écrit par avance ou en perpétuelle construction? Est-ce que ça va nous interroger sans forcément avoir toutes les réponses, ou ce sont des propositions de réponses, votre spectacle? Je pense un peu des deux. Moi, j'écris souvent des pièces qui restent très ouvertes, qui offrent surtout un certain nombre de questionnements. Après, j'offre peut-être aussi dans la pièce des propositions de réponses. Cette question, elle était pour moi assez fondamentale autour de la question de la dette écologique et de notre responsabilité vis-à-vis de l'état du monde, parce qu'on hérite d'une réalité. Il y a des héritages, il y a l'héritage du monde qu'on nous lègue, et en même temps, il y a la possibilité d'agir. Et cette question-là nous semble assez centrale. C'est la question du déterminisme de nos existences. Alors d'un point de vue individuel, on va dire dans nos existences privées et même dans ce qu'on pourrait appeler l'héritage familial, de quoi on hérite au sein de nos familles et de quoi on peut qu'est-ce qui est déjà écrit par avance, et en même temps qu'est-ce qui nous reste à écrire d'un point de vue de nos existences individuelles, mais aussi de nos existences collectives par rapport à un certain état du monde. Oui, on peut pas faire autrement que d'hériter d'un état des lieux, et en même temps cet état des lieux, il n'est pas, enfin j'espère en tout cas, il n'est pas purement déterminé, fatal, et on peut agir par rapport à cet état des lieux. Alors quelle est l'adéquation? Comment prendre acte de ce qui a été, de ce
qu'on ne pourra pas changer parce que ça a eu lieu, ça fait partie de notre passé, mais comment prendre ce passé et à partir de là peut-être espérer changer l'inéluctable, ce qui nous est proposé, ou en tout cas ce qui nous est montré ou déterminé comme étant inéluctable, comme ne pouvant pas être autrement que ce qui va avoir lieu. Peut-être que ça peut avoir lieu autrement. Alors comment on peut agir encore? Alors, ce spectacle, il ouvre un dialogue entre deux générations, comme vous avez dit, à 30 ans d'écart. Et pour être encore plus parlant, c'est un peu le dialogue entre la génération des 30 glorieuses, la fameuse génération des 30 glorieuses, avec celle de leurs enfants, ceux des années 2000. Et là, on est totalement dans la réalité d'aujourd'hui. Alors on est dans la réalité d'aujourd'hui, même je pense qu'il manque peut-être dans la pièce, même si c'est esquissé, parce qu'il y a la troisième génération qui arrive, c'est-à-dire que les enfants des enfants. Les enfants des enfants. C'est parce que au début des années 2000, l'enfant de ce couple qui a été ce couple d'économistes qui a travaillé sur cette étude dans les années 70, leur fils dans les années 2000 va lui-même être père. Donc se pose la question de la génération suivante et forcément de qu'est-ce qu'on lègue et de quoi on hérite et qu'est-ce qu'on va léguer. Donc il y a aussi une amorce de la génération suivante. Alors moi ce dialogue-là, c'était un dialogue que j'avais déjà creusé dans ma pièce précédente, celui entre la génération des 30 glorieuses et la génération de leurs enfants. Moi je fais partie de la génération des enfants, je suis né à la fin des années 70, donc c'est aussi la génération de mes parents que j'interroge. La génération des 30 glorieuses dont on fait en ce moment beaucoup le procès, notamment par rapport à un état des lieux qui est la génération qui aurait profité d'une économie florissante et qui n'aurait pas forcément fait attention à l'état du monde qu'elle lègue à ses enfants. Et en même temps, c'est aussi la génération qui a pris conscience, les années 70, c'est quand même un certain retour à la nature, une prise conscience justement des désastres en matière d'écologie. Et j'avais besoin de questionner le lien entre ces générations sur notamment la question de la dette écologique, mais pas uniquement ça, c'est aussi la question de l'héritage familial, parce que chaque génération fait toujours le procès de la génération précédente. Alors on le fait actuellement peut-être beaucoup en matière d'écologie, mais ça date pas d'hier de poser à la génération précédente la question de quel monde vous nous avez légué. Oui, parce que la génération des 30 glorieuses n'est pas forcément coupable de tout ce qui s'est produit par la suite. Entre les décideurs et ceux qui subissent les décisions, il y a une différence. Oui, j'en parlais, je sais plus, il y a dernièrement, je pense que c'était justement dans une autre interview. Oui, il y a ce qui s'est passé, ensuite. Il y a les 30 années qui sont écoulées, par exemple, et où on savait les choses. On pourrait dire que peut-être la génération des 30 glorieuses, jusqu'à une certaine époque, ne savait pas, ignorait. À partir du milieu des années 70, on a quand même un certain nombre de scientifiques, de personnalités qui tirent la sonnette d'alarme sur l'état de la planète. Et donc on a connaissance des choses. Pourquoi ces choses-là n'ont pas forcément été prises en compte? Pourquoi elles sont restées à la surface des préoccupations politiques pour des raisons d'économie, pour des raisons de croissance économique que la pièce interroge. Alors, ce spectacle qui a pour titre L'horizon des événements, pourquoi cette étude est-elle d'une importance majeure? Les personnages que vous nous présentez dans ce spectacle sont-ils fictifs, personnages de fiction, ou ça repose vraiment sur l'histoire vraie de cette famille? Non, c'est des personnages que j'ai inventés. J'écris, moi, des histoires qui ont leur part de romanesque et de fiction. Après, elles s'inscrivent, on va dire, elles s'ancrent dans une réalité, elles s'ancrent même dans une réalité historique. La pièce commence après le premier choc pétrolier, dans cette crise économique qui suit le premier choc pétrolier. Donc la pièce fait référence à des faits historiques et à un certain nombre d'éléments réels. Mais par ailleurs, j'écris une fiction qui me permet de prendre du recul par rapport à cette réalité, de prendre de la distance, de la questionner via le spectre de la fiction. Et là, effectivement, c'est à la fois les conséquences de la grande histoire qui s'imposent sur l'intime d'une famille, mais qui pourrait être n'importe quelle famille dans notre entourage, notre propre famille peut-être, c'est ça? Oui, en partie. Alors c'est à la fois
n'importe quelle famille, et à la fois cette famille, elle a pour particularité que les parents ont dirigé cette étude et qu'on va apprendre, c'est pas un scoop dans la pièce, on va apprendre très vite que cette étude que les parents ont abandonné cette étude. Ils ont démissionné de cette étude n'a pas été rendue publique, et la question que se pose leur fils 30 ans plus tard, parce qu'il se retrouve à enquêter sur l'étude qu'a menée ses parents, c'est qu'est-ce qui se serait passé si cette étude avait été jusqu'au bout, avait été rendue publique. Est-ce que le monde aurait été différent? Est-ce que la prise de conscience aurait eu lieu si ses parents avaient pu tirer la sonnette d'alarme comme ils l'auraient voulu? Est-ce que forcément le monde aurait changé? Et est-ce que d'un point de vue plus intime et plus familial, son histoire personnelle aurait été modifiée? Alors donc voilà, il enquête. J'aime beaucoup les enquêtes, et la pièce tire ce fil de l'enquête familiale, et qui devient aussi une enquête politique, économique, d'essayer de comprendre le passé pour mieux se projeter dans le futur. Avons-nous atteint la frontière du non-retour? On ne l'espère pas. Maintenant, il est plus que jamais nécessaire d'agir, de prendre des décisions et de pas simplement parler, ce qui est le problème d'un certain nombre de politiques en matière d'écologie. Très bien. Cette pièce, ce spectacle, c'est le second volet de votre diptyque que vous avez inauguré avec un autre spectacle, donc qui avait pour titre D'autres mondes, présenté à Point commun, c'était en 2021. C'est un diptyque. Est-ce que ça pourrait déboucher sur une suite, ou c'est effectivement votre manière, votre façon de travailler? Est-ce dans la continuité de votre travail que vous avez réalisé jusqu'à présent? Non, ça va rester un diptyque. J'ai toujours pensé, non, l'horizon des événements est une pièce qui est née un peu du contexte du Covid. On venait de créer d'autres mondes qui posait déjà un certain nombre de questions sur, on va dire, l'imaginaire du futur. Est-ce qu'on peut se représenter le futur? Est-ce qu'on peut encore rêver du futur? À quoi ça sert d'imaginer le futur? Qui, dans le contexte de la crise de la pandémie, on se rendait compte qu'il y avait une sorte d'atrophie de l'imaginaire du futur, qu'on avait du mal à se projeter dans l'imaginaire d'un avenir possible. Et j'ai voulu continuer cette problématique avec l'horizon des événements. Il y avait aussi l'envie de continuer de travailler exactement la même équipe. Il y a même une même base du décor qui permet de tourner les deux spectacles en même temps. Donc selon les lieux, des fois on joue même d'un jour à l'autre les deux spectacles. Donc ça va rester un diptyque, mais les deux pièces sont totalement indépendantes. Si on n'a pas vu d'autres mondes, on n'a pas besoin d'avoir vu d'autres mondes pour voir l'horizon des événements. Mais les deux pièces se répondent, et c'est un peu, oui, une réponse pour moi à la crise qu'ont traversé ces dernières années. Merci Frédéric Sontag. Je rappelle à nos auditeurs qu'il y aura 2 représentations de ce spectacle L'horizon des événements, le jeudi 5 janvier à 20h, le vendredi 6 janvier à 20h, le tout présenté au Théâtre des Louvrais à Pontoise. Mille merci à vous, à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.